j'ai fait cette reprogrammation parce que je souhaitais avoir un peu plus de puissance. C'est une voiture qui est lourde, qui fait 2,5 tonnes. Et après reprogrammation, elle fait 40 chevaux de plus, donc 265. C'est une boîte automatique en 6e. Si on appuie, elle repart maintenant beaucoup mieux. Elle marchait déjà très bien. C'est vraiment la recherche d'aller encore un petit peu plus loin. Depuis quelques années déjà, il est possible de booster la puissance de votre véhicule en ajoutant une simple puce électronique sous votre capot. Aujourd'hui, avec l'informatique embarquée, l'opération est encore plus simple. Il suffit de reprogrammer la gestion de votre moteur. Une pratique plus répandue qu'on ne le pense. Mais quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle transformation? Quelle est la législation française sur ce sujet? Autant de questions auxquelles il vaut mieux avoir une réponse avant de confier votre véhicule à un spécialiste. Dans ce garage d'Île-de-France, spécialisé dans la reprogrammation moteur depuis 10 ans, pas de cambouis ni d'outillage spécifique, l'ordinateur a remplacé la clé à molette. En à peine une heure, Frédéric et Stéphane dopent votre moteur de plusieurs dizaines de chevaux supplémentaires. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Donc avec notre prise, nous allons nous brancher sur la prise diagnostique du véhicule, qui se trouve là. Et après, on lance donc toutes les opérations. C'est purement et simplement de l'informatique. Là, on a récupéré plus ou moins la cartographie du moteur. Donc on va optimiser une quinzaine de zones qui sont dans la cartographie, qui correspondent au temps d'injection, aux pressions d'injection, pression de turbo, des choses comme ça. D'accord. Et avec ça, vous arrivez à optimiser une puissance ou un couple en fonction de ce que veut le propriétaire, c'est ça? Tout à fait. Maintenant, on se dirige vers le bureau pour aller regarder tout ça. Alors là, on a la cartographie du moteur exposée devant nous, où on retravaille donc toutes les zones, différentes zones que l'on trouve. Donc là, on a commencé. Donc on voit bien la différence entre la courbe blanche qui correspond à l'origine et la courbe bleue qui sont les parties que l'on a modifiées. Avec, dans notre cas là, on a rajouté 20% de couple en plus, globalement. Nous allons réinjecter le programme modifié dans le véhicule. Donc cela va prendre 3-4 bonnes minutes pour réinjecter ça. Voilà, concrètement, on est essai du véhicule donc après la modification avec le client pour voir déjà si le client est satisfait du résultat départ, on va dire, puisqu'on attend toujours 100-200 km pour vraiment être sûr. Donc je prendrai des nouvelles du client dans quelques jours. Alors logiquement, c'est un véhicule qui fait 143 chevaux au départ et qui doit ressortir aux alentours de 175 chevaux à l'arrivée. Alors monsieur, réaction après transformation de votre véhicule? Très bien, il y a beaucoup plus de puissance, avec plus de couple, c'est très bien. C'est vraiment net, vous le sentez vraiment par rapport à votre arrivée? Oui, je le sens vraiment. Donc vous êtes satisfait de cette transformation? Très satisfait. Pourquoi cette démarche en fait? Quand vous êtes venu ici, c'était quoi en fait le but? D'avoir un peu plus de puissance et un peu plus de couple. Et pourquoi? Vous trouvez que ce véhicule était déjà un peu juste en puissance à la base? C'est bien, mais je désirais encore un peu plus. Pour vous, c'est quoi? C'est du confort, c'est de la sécurité? Qu'est-ce que ça représente? Confort, sécurité, puis plaisir. Difficilement quantifiable en raison de la certaine confidentialité qui règne autour du sujet, cette pratique est néanmoins beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Donc aujourd'hui, on touche toutes les clientèles, que ça va des concessions, donc des concessionnaires, des professionnels, donc on travaille avec les professionnels directement chez eux, et on travaille aussi avec les particuliers, et on aura effectivement tout type de véhicule, du camping-car à la Porsche biturbo. Et si elle touche autant de personnes, c'est aussi parce qu'elle évolue en fonction du prix du baril du pétrole. La demande de nos clients a changé considérablement. Elle est passée de mettre le moteur au max pour des types circuits à maintenant à une demande écologique, à une demande économique. Ça veut dire qu'on est capable de faire des fichiers soit pour augmenter le couple, soit pour augmenter le couple et la puissance, soit pour jouer que sur la consommation. Bien sûr, avant de vous lancer dans le dopage de votre moteur, assurez-vous que votre intervenant est fiable et modifie votre véhicule dans les limites du raisonnable. Aujourd'hui, c'est surtout de la technologie de la matière grise. C'est un savoir-faire qui est surtout... On a toujours les bases de mécanique puisqu'on doit respecter les tolérances constructeurs. Donc on a des bonnes connaissances mécaniques. On doit savoir
quelles mesures ne pas dépasser pour chaque type de moteur, chaque type de véhicule, en tenant compte du châssis, de la transmission et du moteur par lui-même. On va tenir compte d'un point de vue subjectif du conducteur pour ne pas le mettre en danger. Et on va surtout tenir compte aujourd'hui de la demande du client. Donc on est capable de faire à la fois pour le même véhicule un fichier qui va sortir de la puissance, un fichier qui sort surtout du couple ou un fichier qui va sortir de la consommation, c'est-à-dire un gain de consommation de 1 litre à 2 litres au 100. Ce garage effectue jusqu'à 600 reprogrammations par an pour un coût de 400 à 800 € suivant votre véhicule et votre demande. Une intervention simple, rapide et invisible qui n'échappe pourtant pas à la loi. Pour répondre à cette question, nous avons rencontré un spécialiste en droit de l'automobile. Maître Marchak, avocat au barreau de Paris, résout depuis 10 ans tout type de litige concernant les usagers de la route. Le code de la route est assez strict sur les modifications qu'on peut apporter à un véhicule. C'est vrai que c'est une grande tentation pour les conducteurs d'améliorer les performances. Par contre, le code de la route est assez strict dans la mesure où, lorsqu'on touche au moteur, hormis le cas de l'échange standard pur et simple, on touche forcément aux caractéristiques techniques du véhicule. Et donc, le code de la route prévoit que lorsqu'on modifie les caractéristiques techniques du véhicule, on doit faire une déclaration auprès du préfet dans le délai d'1 mois à compter de ces modifications. Et également, on doit présenter le véhicule à l'ADRIR, l'ancien service des mines, pour qu'il fasse l'objet d'une réception à titre isolé, c'est-à-dire que des techniciens voient les modifications constatées. La modification n'étant visible qu'avec l'aide d'un ordinateur, cette démarche est totalement ignorée par 95% des propriétaires qui boostent leur moteur. Ce n'est pourtant pas sans risque. Lorsqu'on ne déclare pas les transformations au préfet, qu'on continue à rouler et que, bien entendu, on ne fait pas de réception à titre isolé de véhicule auprès de l'ADRIR, l'ancien service des mines, dans ce cas-là, on encourt une contravention de 4e classe qui concrètement est une amende de 135 € pouvant aller jusqu'à 750 € dans le tribunal lorsqu'on conteste. Mais le plus grand risque, c'est surtout un risque en cas d'accident, puisqu'il faut également déclarer les transformations notables à son assureur. Si on ne le fait pas, celui-ci, en cas d'accident, opposera une déchéance des garanties, c'est-à-dire dira « votre contrat d'assurance n'est pas valable, au revoir monsieur, et bien entendu, je ne tiens pas compte des primes que vous m'avez versées ». Outre ces sanctions pénales pour non-conformité avec le code de la route, le propriétaire peut aussi voir une vente d'occasion annulée si l'acheteur rencontre quelques problèmes, et il prend également le risque de voir sa garantie constructeur partir en fumée en cas de souci. Alors nous, bien sûr, un client qui va mettre une puce sur sa voiture, sur son moteur pour augmenter le couple ou la puissance, effectivement, il va perdre déjà la garantie de 2 ans du véhicule s'il y a un problème technique. Alors une voiture, elle est étudiée en fonction de sa puissance au niveau de la transmission, de la boîte et du pont arrière. Si effectivement on augmente fortement de 30% par exemple le couple, au bout de quelques milliers de kilomètres, le client peut rencontrer des problèmes au niveau de la fiabilité par exemple du pont arrière. Une opération qui est donc tentante pour beaucoup, à condition qu'elle soit faite dans les règles de l'art pour éviter toute mauvaise surprise.